Dès le début de la guerre, les Ukrainiens le comprennent. Il faut protéger le patrimoine culturel du pays. Mais emballer les statues et plastifier les vitraux ne suffisent pas. Aujourd'hui, la situation est critique. Nous sommes face à un moment clé de la guerre. Cela fait plus de 6 mois qu'elle a commencé et il est urgent de préserver le patrimoine ukrainien, surtout avec l'arrivée de l'hiver. Nous venons justement d'en discuter avec l'UNESCO et je suis ravi d'apprendre qu'ils vont être beaucoup plus actifs sur le terrain. Nous avons besoin d'argent, d'argent et d'argent. De l'argent pour restaurer les bâtiments et mettre en sécurité les œuvres d'art. Car depuis le début du conflit, 500 éléments du patrimoine culturel ukrainien ont été détruits ou endommagés. Comme cette caserne de pompiers bombardée à Kharkiv. Elle avait été construite au XIXe siècle. Mais les Russes ne sont pas les seuls à détruire le patrimoine historique du pays. Les Ukrainiens ont eux aussi déboulonné d'anciens monuments soviétiques. Une situation incomparable pour le ministre. La destruction d'anciens bâtiments soviétiques, ce n'est rien comparé aux dommages qu'ils ont causés à notre patrimoine culturel et aux vies des Ukrainiens. Ce n'est pas nous qui avons commencé cette guerre. Si l'on compare avec les dégâts faits à d'autres endroits comme à Kharkiv, ce sont des dégâts faits par les Russes. Des milliers de personnes ont été tuées pendant cette guerre provoquée par la Russie. Pour sauver les monuments, Oleksandr Tkatchenko veut les inscrire sur la liste du patrimoine mondial. Mais même si l'UNESCO accepte, la protection ne sera que théorique.